Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais présenter le contenu de cette vidéo en français puisque la plupart des informations dans le contenu de cette vidéo est en français. J'ai préféré de la présenter en français pour ne pas être perturbé en termes de langue. Premièrement, je remercie Dr Aïcha Attar qui m'a trop aidé pour donner un contenu très riche en tout ce qui concerne postdoc. Alors, Aïcha Attar est maintenant un postdoctoral researcher à l'Université de Californie en Amérique. Et il était titulaire d'un doctorat ici au Maroc. Après, il était retenu pour continuer ses recherches à l'Université de Californie. Donc, je le remercie pour toutes les informations qu'il m'a données. Et par la suite, je vous transmets toutes ces données. Premièrement, c'est quoi un postdoc? Pour avoir un postdoc, vous devez avoir, premièrement, une thèse de doctorat. Et après, c'est un engagement ou un contrat à durée déterminée, un CDD, avec un laboratoire de recherche. Le but est d'apprendre l'expertise professionnelle dans un domaine précis et aussi de devenir un vrai expert afin de réussir les missions futures en tant que soit professeur universitaire, responsable de laboratoire ou autre. Alors, certaines universités exigent une expérience de postdoc. Ce n'est pas le cas pour le Maroc. Disons que l'université Mohamed VI Polytechnique à Bengri, c'est elle qui exige, disons plus ou moins, cette expertise de postdoc. Et bon, pour travailler en public au Maroc, il n'est pas exigé, mais bon, un postdoc, c'est toujours une expérience riche et une expérience, disons que un chercheur pas doit faire, mais c'est préférable de le faire pour avoir plus d'expertise, plus d'informations, plus de profondeur dans son domaine. Alors le postdoc permet bien sûr d'apprendre des techniques professionnelles pour monter et réussir ses projets de recherche. Alors la durée de postdoc, ça se diffère selon les lois et les règlements de chaque laboratoire de recherche. En Europe, en général, le postdoc, sa durée est de 4 à 6 mois ou même plus, mais à l'Amérique, au US, certaines universités exigent un contrat d'au moins une année renouvelable qui peut aller jusqu'à 7 ans de renouvellement. Donc on peut réaliser un postdoc en 3 ans dans une seule université, c'est-à-dire que avoir un contrat d'une année renouvelable 2 fois. Et puis vous pouvez changer l'université, commencer un autre postdoc pour une année ou deux. Donc à l'US, il y a des postdocs qui dépassent même 8 ans. Alors, c'est quoi la nature du diplôme obtenu? À vrai dire, c'est pas un diplôme. On n'obtient pas un diplôme, c'est un contrat de travail avec intitulé postdoc, avec des missions bien précises. Alors, c'est un contrat dont vous avez des missions à réaliser à l'intérieur du laboratoire et à l'intérieur de l'université. C'est ça. Donc, pour réussir cette expérience, c'est important d'avoir des résultats et prouver un bon rendement parce que c'est déjà un contrat d'une année renouvelable. Donc, vous devez, à la fin de cette année, montrer des résultats pour soit renouveler votre contrat ou soit avoir une bonne réputation au niveau des universités ou au niveau de la recherche scientifique. Donc, une fois réussi pour obtenir des nouvelles opportunités, avoir une attestation de postdoc avec satisfaction auprès de superviseurs est très importante. Voilà, ou même pour renouveler votre contrat, comme j'ai déjà précisé. Donc, comment chercher un postdoc? Donc, généralement, ici au Maroc, il n'y a pas beaucoup de postdoc. Disons que seulement l'université Mohamed VI Polytechnique de Bengri, c'est elle qui fournit des postdocs avec un salaire assez respecté. Mais disons, pour d'autres opportunités, on doit le chercher ailleurs.
mais on ne doit pas quitter le pays d'origine pour chercher un postdoc. Il suffit de chercher par internet. Il y a plein de sites web qui lancent des offres de postdoc et même on peut chercher. Et donc, ces méthodes, c'est soit je cherche par des sites web ou soit je contacte des responsables de laboratoire par mail. Donc, après avoir lu leurs travaux de recherche et leur montrer votre intérêt, parce que là, si un laboratoire de recherche réalise des recherches que j'ai fait les mêmes, disons, dans le même sens, j'ai fait mes recherches de thèse, donc je peux leur envoyer une lettre montrant ma motivation et, euh, et pour attirer leur attention et aussi pour décrocher un postdoc même s'ils n'ont pas lancé le besoin de, disons, à internet ou dans les sites de recrutement. Donc, vous devez faire un grand effort pour la rédaction et la communication de la thèse de recherche parce que là, la thèse de recherche joue un rôle très important pour décrocher un poste après, surtout le postdoc à l'étranger. Donc, et aussi, vous pouvez participer à tout moment à des conférences internationales et y préparer bien, analyser des profils des conférences et préparer des questions posées lors des congrès à des personnes bien sélectionnées. Donc voilà, je sélectionne des personnes qui travaillent dans des laboratoires respectés, dans des laboratoires qui font les mêmes recherches et des recherches qui m'intéressent. Je peux leur contacter directement et là je peux leur je peux me présenter et leur prouver que je suis utile pour eux et pour développer leur boîte et leur recherche. Bon, pour décrocher un postdoc, je vais parler de trois volets importants. Le premier au niveau de la thèse, le deuxième au niveau de la personnalité et le troisième au niveau de la communication. Ces trois piliers sont très importants. Bon, le premier au niveau de la thèse. Donc, durant la thèse, si je veux continuer en tant que postdoc à l'étranger, donc je dois faire un travail consistant avec des publications de haut niveau et faire un effort personnel pour avoir des bourses, pour des conférences et congrès internationaux. Comme ça, comme ça, pour avoir un CV riche avec beaucoup de conférences à l'étranger et aussi des publications de haute qualité. Donc, si j'ai encore le temps de travailler tout ça, je dois faire un effort personnel pour avoir tous les points que j'ai cités. Sinon, Sinon, si j'ai déjà eu ma thèse ou si déjà je suis dans la phase finale de la thèse et j'ai une thèse moyenne avec peu de publications et faible qualité, ça ne veut pas dire que je n'ai pas la chance d'avoir des opportunités de postdoc. Il ne faut jamais lâcher. Il faut seulement bien se préparer pour les entretiens et les rencontres dans les congrès, les conférences, etc. Je dois me préparer et c'est le deuxième pilier, c'est le pilier de la communication. Là, je dois communiquer mon travail même s'il est peu, même s'il est moyen pour le valoriser. Et donc finalement, il n'y a pas de limite ou d'obstacle pour obtenir un postdoc. Donc, bon, le deuxième pilier, c'est au niveau de la personnalité. Donc, si bien sûr j'ai une forte personnalité, un courage et audace, ça va me aider à réussir un postdoc, même avec un faible rendement scientifique, c'est vrai. Mais je dois faire un grand effort pour enlever tout défi dans ma personnalité qui peut être un obstacle pour décrocher un postdoc ou pour affronter les gens, etc. Donc là, je dois à tout moment dire c'est quoi mes faiblesses et essayer de les guérir à chaque fois. Donc, bien sûr, le parfait n'existe pas. La thèse, les publications, la personnalité, la façon d'écrire, la lettre de motivation et répondre aux questions jouent un rôle complémentaire. Donc, là, c'est très important parce que, et voilà, je remercie Aïcha Attar à chaque fois. Il me dit qu'il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas se lâcher à chaque fois dans l'entretien que j'ai fait avec elle. Il me dit, là, si j'ai des faibles publications, si j'ai une faible personnalité, là, je peux
aussi avoir un point fort, c'est quoi? C'est la façon d'écrire la lettre de motivation et comment je réponds aux questions dans les entretiens. Là, ça joue un rôle complémentaire et qui peut combler mes faiblesses. Donc, au niveau de la langue française ou anglaise joue un rôle très important pour décrocher un postdoc, surtout l'anglais. Mais on peut toujours décrocher un postdoc avec un niveau moyen d'anglais. Il faut seulement prouver une grande capacité d'apprendre et de s'améliorer. Et voilà, c'est ce que Aïcha Attar dit à chaque fois dans l'entretien, c'est que il faut seulement prouver que je suis capable d'apprendre et que je suis là et pour apprendre, pour réussir et je suis fort même avec mes faiblesses. En final, c'est qu'il faut se méfier d'utiliser Google Traduction, c'est surtout pour la langue scientifique, c'est-à-dire, disons, surtout dans mes écritures scientifiques, les articles, la thèse ou lettres de motivation, CV, etc. Il faut méfier d'utiliser Google Traduction parce que là, c'est pas une langue scientifique. Il faut essayer de chercher les mots dans Google et essayer d'avoir le vrai sens des mots et l'utiliser et écrire phrase par phrase et ne pas traduire des paragraphes. Donc là, Aïcha Attar nous a donné son expérience en détail, donc sous forme de tiré. Là, il me dit que, voilà, premièrement, il a consulté l'offre, il a vu l'offre via LinkedIn. Et après, il a entré dans le site University of California, il a trouvé la même offre. Donc, après, il a décidé de réussir et de décrocher ce poste. Donc, il a consacré presque un mois et demi pour préparer son CV et sa lettre de motivation. Il a collecté le max d'informations à propos de l'université, de laboratoire d'accueil, etc. Après un mois de travail. Je dis un mois de travail parce que là, Aïcha Attal m'a dit que vraiment, il ne faut pas faire le copier-coller de lettres de motivation. Il y a des lettres de motivation partout dans l'Internet. Mais il faut écrire une lettre personnalisée, une lettre qui vous présente, une lettre qui est profonde à vous. Et c'est elle qui va faire la différence entre vous et un autre candidat. Et aussi votre CV. Vous devez rédiger votre CV avec beaucoup d'amour et beaucoup de préparation. Donc après, il a envoyé son CV et la lettre de motivation avec un bref email. Bon, après, il a été sélectionné parmi 200 personnes pour étude de dossier. 200 personnes à travers le monde, ils ont envoyé leur demande pour décrocher le postdoc à cette université. Et après, ils ont sélectionné Aïcha Attar parmi 10 autres personnes pour un entretien oral avec le directeur de laboratoire et d'autres membres de laboratoire. Et il m'a dit, Aïcha Attar, qu'il a passé plusieurs entretiens. Et bon, parmi les questions qu'il était posées, pourquoi le postdoc, quels sont les obstacles affrontés durant le parcours de thèse, ta ta relation avec les amis, comment tu gères le stress, discute sur tes projets de recherche et sur tes futurs objectifs, etc. Des questions qui sont un peu standards, qui ne sont pas très techniques dans son sujet de recherche. Et après, en général, comme a dit Aïcha, j'ai essayé de leur prouver que je ferai tout pour réussir mes missions, que je maîtrise mes projets de recherche et que mon profil va apporter un plus à leur projet. Voilà, il a essayé de prouver qu'il est la bonne personne que vous cherchez pour ce poste. Voilà, il a passé en globalité 5 entretiens avec différentes personnes. Il a passé des entretiens téléphoniques directement de l'Université de Californie. Bon, finalement, il était retenu.
Bon, j'ai posé aussi une autre question à Aïcha Attar. C'est quoi les défis affrontés à l'US? Bon, et surtout à travailler en tant que postdoc à l'Université de Californie, l'Université de l'US. Il m'a dit que voilà, les défis confrontés à l'US et qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas au Maroc, c'est la ponctualité et l'organisation. Et voilà, ici, il est obligé de rédiger un rapport journalier et planifier les expériences la veille, c'est-à-dire les expériences qu'il va faire le lendemain. Chaque semaine, ils font des réunions et des présentations orales de l'état de l'avancement. Chaque semaine. Donc la présence quotidienne de laboratoire elle est obligatoire. Et aussi, ils font une sorte de meeting pour présenter l'actualité de la production scientifique. C'est-à-dire que la production scientifique dans le domaine de recherche dont ils travaillent, elle doit être toujours consciente de la nouveauté. Ils font des meetings seulement pour discuter les nouveautés scientifiques et les nouveaux articles qui apparaissent dans leur domaine de recherche. Trois différentes tâches qu'un postdoc fait en général. Premièrement, c'est d'encadrer les étudiants, c'est-à-dire participe à la gestion de laboratoire, rédige les articles et donne des cours. Il encadre les étudiants, il donne des cours, soit magistraux, soit des TP, etc. Puis, il doit réussir les projets de recherche de A à Z avec l'équipe. Il a des tâches, il a un projet de recherche qui doit réussir de A à Z. Donc, bon, au niveau de la recherche scientifique, il n'y a pas de différence entre un postdoc et un doctorant en termes de méthodologie de recherche scientifique. Elle doit aussi, avec plus de responsabilités, on vit la gestion de laboratoire, donner les cours, l'encadrement des chercheurs, etc. Alors, bon, pour le salaire, pour un postdoc, existe peu. Bon, ce que je connais à l'université Mohamed VI Polytechnique à Mingrir, le salaire d'un postdoc, c'est 20 000 par mois, le net. Bon, en Europe, les moyens de salaire net, bon, ça, j'ai fait une petite recherche par internet. C'est Google bon, j'ai pris ça par rapport à internet. Bon, en Europe, le moyen des salaires net ici pour un chercheur expérimenté, c'est euh, c'est 20, c'est 2400 € par mois. Pour les chercheurs expérimentés, c'est 3600 € par mois. Bon, pour l'US, le salaire moyen pour les 5 premières années, c'est 42, 42 000 $ par an, avec une assurance maladie publique ou privée qui couvre une grande partie des frais. Donc, durant le postdoc, il faut élargir votre réseau social. C'est ça, le réseau social joue un rôle très important, surtout durant les manifestations scientifiques et tout rencontre, et même le réseau social scientifique, il faut vraiment l'élargir le plus possible. Ça va aider soit pour décrocher un postdoc et même soit pour préparer la carrière après le postdoc. Et faire un autre postdoc, soit un professeur assistant, soit un enseignant-chercheur, et ou soit revenir à l'industrie et l'innovation. Bon, la dernière question que j'ai posée à Aïcha Atta, est-ce que tu encourages les gens à faire le postdoc? Bon, il m'a répondu vraiment, je les encourage à faire le postdoc et à suivre leur formation postdoctorale parce que là, ils visent, mais à condition s'ils visent une carrière dans le domaine de recherche scientifique et non pas seulement pour se nommer postdoc. Bon, c'est une expérience scientifique riche qui a pour premier objectif de développer la personnalité, les connaissances scientifiques, nouvelles techniques, ou s'ouvrir sur de nouvelles cultures. Le postdoc ne veut pas dire voilà que ta place en tant qu'enseignant-chercheur est réservée et garantie par la suite des parcours. Il faut travailler et chercher de nouvelles opportunités. Voilà des liens pour chercher le postdoc. Aïcha Attar m'a proposé le premier lien.
Bon, pour Arabic Words Forecast, c'est un site que j'ai proposé moi. Et voilà, j'ai proposé les deux autres sites qui sont bon, très agréables. Donc, vous pouvez trouver ici beaucoup d'opportunités de postdoc dans le monde entier. Et vous pouvez choisir ceux qui rassemblent à votre parcours. Et là, voilà, vous pouvez préparer votre dossier. Et je vous souhaite beaucoup de chance pour décrocher un postdoc. Et ici, pour plus de détails, voici un lien vers un autre entretien qui s'appelle aussi Postdoc en US. Ici, pour préparer votre CV, votre lettre de motivation, là, c'est un site que Aïcha Attal m'a proposé dont vous trouvez beaucoup d'informations sur le lettre de motivation et le CV qui doivent être ou qui se rassemblent au profil pour décrocher un poste. Donc, je vais vous laisser les liens dans la description de la vidéo. Donc, finalement, je remercie Dr Aïcha Atta, pour les explications, le temps qu'il m'a dédié à cet entretien. Très heureuse de recevoir ces réponses bien expliquées et détaillées. Je te remercie bien, Aïcha Atta, et je vous remercie aussi pour suivre la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt.